Bonjour, bienvenue à l'Université d'Ottawa. Mon nom est Éric Bercier, je suis vice-recteur associé à la gestion des effectifs étudiants, partie d'une belle équipe qui travaille à accueillir nos étudiants sur le campus pour la rentrée de septembre. Éric, merci beaucoup de prendre le temps avec moi ce matin. C'est un plaisir pour moi. Le campus est sûr dans ma communauté. C'est une partie omniprésente de notre ville. Et puis, évidemment, on parle beaucoup de la rentrée scolaire au niveau primaire, au niveau secondaire. Qu'est-ce qui va arriver sur le campus de l'Université d'Ottawa en septembre? Bien, premièrement, ça va être une rentrée. On est prêt. On a travaillé tout l'été, depuis le printemps. On est prêt à accueillir les étudiants qui vont venir sur le campus. C'est une session qui va être unique, c'est certain. Ça amène énormément d'incertitudes. Période unique. Période unique pour tout le monde. Ouais. Mais on est là pour s'assurer, premièrement, de la santé et de la sécurité de l'ensemble de notre communauté, les étudiants, les professeurs et le personnel, mais aussi pour s'assurer que les étudiants vont avoir une expérience académique enrichissante sur notre campus dès le mois de septembre. Tout de suite, quand on parle étudiants, moi je pense aux résidences, je pense aux espaces récréatifs, aux espaces d'études, la bibliothèque. Premièrement, il y a un principe important, c'est la santé et sécurité de tout le monde. C'est ce sur quoi on a travaillé tous nos plans au courant de l'été pour accueillir nos étudiants au mois de septembre. Premièrement, une université, c'est à propos des cours. Donc cet automne, on parle de 96% de tous nos cours qui vont être offerts en ligne ou en format à distance. Ce qui veut dire qu'il y a certes un petit nombre de cours qui vont être offerts en présentiel sur le campus. Et ce sont des cours pour lesquels les objectifs d'apprentissage ou la nature de la discipline requièrent une présence en personne. On parle de théâtre, de musique, de certains laboratoires en sciences, des cours en sciences d'activité physique. Puis c'est sûr que pour nous, certains des labos en physiologie de l'exercice ou en nutrition ou autre, on aurait besoin d'être en personne pour faire les tests. Exactement. Mais sur une population de 43 000 étudiants, on a environ 3 000 étudiants qui vont avoir au moins un cours en personne sur le campus, donc 4% de nos cours seulement. Donc on parle d'une communauté étudiante présente sur le campus pour des cours très différents de ce qu'on a eu dans le passé. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a eu quelques mois là, maintenant depuis le mois de mars, où les professeurs, oui, ont terminé la session de trimestre d'hiver. On a eu notre trimestre d'été où on a également eu des nombres d'inscriptions records pour des cours qui étaient offerts à distance. Et les professeurs, l'administration de l'université, énormément de feedback des étudiants nous a aidés à préparer notre offre de cours à distance pour le mois de septembre. Énormément d'appui technologique, mais également énormément de support académique aux étudiants pour assurer leur succès scolaire. Pour nous, ces services d'appui académique-là sont extrêmement importants parce que ça fait partie de l'expérience et on est là pour assurer leur succès. Les étudiants qui viennent de la région sont sans doute, ils vivent ici alors qu'un cours soit en ligne ou qu'il soit en personne, on s'ajuste facilement. Pour les étudiants qui sont à l'extérieur, pour ceux par exemple qui viennent du nord de l'Ontario, on sait aussi qu'on a une belle population qui vient de la grande région de Toronto. Qu'est-ce que l'université leur recommande? Est-ce qu'on leur recommande de venir à Ottawa comme tel ou ils peuvent tout faire à distance? Bien, ils peuvent pratiquement tout faire à distance, sauf s'ils sont inscrits dans un des 4% des cours qui sont offerts en présentiel, dans lequel leur présence est réglée ici. Par contre, l'ensemble de nos services d'appui aux étudiants sont offerts de manière virtuelle. On a déployé énormément d'efforts au courant de l'été pour peaufiner cette offre de service-là, pour pouvoir appuyer les étudiants, que ce soit même d'un côté social, récréatif, mais également d'un point de vue de support académique. Même s'ils sont à distance, ils vont pouvoir vivre une expérience sur Ottawa très enrichissante. Il y en a certains qui ont choisi de venir s'établir en résidence. Cet automne, on a 5 édifices de résidence sur 11 qui vont être ouverts. On prévoit accueillir environ 1000 étudiants en résidence, ce qui représente pour nous environ une capacité de 25% de l'ensemble de nos résidences. Donc, c'est des étudiants qui vont se joindre à nous, qui vont venir sur le campus également. Certains pour prendre des cours en personne, d'autres qui vont continuer à faire leur formation en ligne. Mais on va les accueillir, on va les encadrer, on va les aider à vivre une expérience très positive au courant de l'automne. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, pour la bibliothèque ou particulièrement pour les espaces comme la piscine ou les arénas? Bien, d'un point de vue espace d'études, on a fait énormément de travail pour assurer qu'on a la distanciation physique à l'intérieur des espaces pour assurer la santé et la sécurité des étudiants. On a également différents endroits où on a construit physiquement des cubicules pour pouvoir permettre aux gens d'être un peu plus isolés avec toutes les mesures d'entretien ménager qui sont nécessaires dans le contexte dans lequel on vit. Du point de vue des installations sportives, récréatives, on est sur le point de réouvrir certaines de ces installations-là. On parle de gymnase, de centre de fitness, même de piscine qui va être limité aux étudiants, mais encore une fois, toujours en respectant notre principe numéro 1 qui est la santé et sécurité. Donc, tous ces plans-là ont été développés pour lesquels on a consulté les autorités sur la santé publique pour s'assurer qu'on assurait cette sécurité-là des étudiants.